il y a certains chrétiens qui quittent des églises à cause de ce sujet, le sujet des offrandes, alors que c'est un sujet biblique. Ce sujet se trouve dans la Bible. C'est même un secret de prospérité. Des fois, tu avais quitté une église parce que l'homme de Dieu t'avait dit de faire telle offrande. Au lieu même de partir seul, tu as mobilisé certains membres de l'église. C'est un menteur. Dieu ne voit pas que je souffre. Bien-aimé, Dieu a envoyé Élie vers une veuve qui n'avait pas grand-chose comme toi et moi. La preuve en est, dit à Élie que le peu qui me reste là, nous mangerons, mon fils et moi. Après quoi, nous mourrons. Donc c'était pour leur survie, le peu qui lui restait. Mais cependant, Dieu a quand même envoyé Élie vers cette femme. Arrête de traiter les hommes de Dieu des voleurs. Il y a 2 fois quelqu'un d'autre qui m'écoute. Toi, ce n'est pas l'homme de Dieu qui est venu te dire. Tu ressens la conviction depuis un certain temps que je dois venir en aide à un tel, je dois faire ceci. Mais tu essaies de te convaincre, tu étouffes ce sentiment-là. Tu te dis, après tout, je prie quand même, je jeûne. Et puis quoi, si je ne fais pas ça, qu'est-ce que ça va faire? La Bible déclare que celui qui arrose sera arrosé. Cela nous ramène dans Galates chapitre 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Arrête de traiter les hommes de Dieu des voleurs. Il faut lire ta Bible. Dans Exode 25, ici, Dieu donne la vision à Moïse. Il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Et il dit, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Donc, il invite les gens à venir soutenir la vision. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est un sujet que certains prédicateurs n'abordent pas, justement parce que il y a certains chrétiens qui quittent des églises à cause de ce sujet. Il y en a même qui m'écoutent, qui ont déjà quitté certaines églises à cause de ce sujet, alors que c'est un sujet biblique. Ce sujet se trouve dans la Bible. Il dit, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Il faut lire ta Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Exode 25, Dieu donne la vision à un seul homme. Mais il engage les enfants d'Israël dans cette vision-là. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Je vous ai dit que le mot réveiller en grec veut dire or. Ça s'écrit UWR, qui veut encore dire inciter ou éveiller. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Il dit, dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent. Bien aimé, les gens du lieu. Donc tu vois qu'il donne la vision à Moïse, mais Moïse ne travaille pas seul. Mais il engage les enfants d'Israël dans cette vision-là. Arrête de traiter les hommes de Dieu des voleurs. Il faut lire ta Bible, bien-aimé dans le Seigneur. On doit se sentir concerné par les activités de l'Église. C'est pas parce que le pasteur avait reçu la vision que c'est à lui-même de travailler. Même quand il a un travail séculier, tu dois te sentir concerné par les activités de l'Église. Il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Comment le Dieu créateur de toutes choses va demander aux enfants d'Israël de l'apporter une offrande? Est-ce que tu comprends par là qu'il veut leur faire du bien? Il veut leur faire du bien, bien-aimé. On doit se sentir concerné par les activités de l'Église.